Heureuse de vous retrouver sur les antennes de Social Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Tout de suite les titres. Le go des épreuves de l'examen d'État édition 2025-2026 a été donné ce matin par l'épreuve de dissertation. Près de 1 million d'élèves ont pris part à cette épreuve. Sanction contre Joseph Kabila Kabange, l'Union sacrée de la nation a été en marche ce matin pour féliciter l'administration américaine pour cette mesure. Washington reproche à Joseph Kabila Kabange son soutien à la rébellion AFC M23. Le lancement officiel de l'épreuve de dissertation de l'examen d'État édition 2025-2026 a été donné ce matin au complexe scolaire Le Loupio par la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou. Reportage. Comme chaque année, la dissertation donne le ton des épreuves certificatives en République démocratique du Congo. Mais au-delà du rituel institutionnel, cette première étape revêt d'une portée symbolique forte. Elle invite les élèves à dépasser leur restitution mécanique de connaissances pour entrer dans l'univers de la réflexion structurée, de l'argumentation et de la prise de position éclairée. En procédant à ce lancement officiel à Kinshasa, la ministre d'État et Nouvelle Citoyenneté a non seulement respecté une tradition républicaine, mais elle a également rappelé l'importance stratégique de l'éducation dans la construction du capital humain du pays. Dans un contexte où les défis socio-économiques exigent des esprits critiques et innovants, la dissertation apparaît comme un texte révélateur de capacité à penser, analyser et proposer. Cependant, cette étape cruciale ne saurait être dissociée des réalités du système éducatif congolais. Si l'on salue les efforts pour organiser ces épreuves à grande échelle, la question de la qualité de l'encadrement pédagogique, des conditions d'apprentissage et de l'égalité des chances demeure posée. Car réussir une dissertation suppose un encadrement préalable et solide, une exposition régulière à la lecture et un environnement propice à l'expression intellectuelle, des conditions encore inégalement réparties sur l'étendue du territoire national. Par ailleurs, l'appel à la discipline et à l'intégrité lancé aux candidats prend tout son sens dans un contexte où la crédibilité des examens nationaux doit être préservée. La lutte contre la fraude et le pratique défiante restent un impératif pour garantir la valeur de diplôme et restaurer la confiance dans les systèmes éducatifs. L'Union sacrée de la nation a organisé ce 4 mai 2026 dans la matinée une marche pacifique pour féliciter l'administration Trump sur les sanctions prises contre Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Washington reproche à Joseph Kabila Kabange son soutien à la rébellion AFC M23 appuyée par le Rwanda. Cette marche de l'Union sacrée pour la nation aura été l'occasion pour l'USN de féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis dans la diplomatie agissante. À l'issue de cette marche, quelques politiques ont réagi suivant. Nous voulons que tout soit fait rapidement, que la justice se saisisse. La justice internationale doit se saisir de ce dossier pour que, équitablement, que la République retrouve, n'est-ce pas, ses lettres de noblesse. Nous ne pouvons pas accepter que 30 ans, que notre pays soit attaqué par le Rwanda, par Kagame. 100 millions de morts, des vies fauchées, des destins brisés, des écoles détruites, les élèves, les enfants sont réduits à une vie militaire. Ils sont facilement pris pour aller faire leurs sales besognes. Nous ne pouvons pas accepter. Il fallait attendre aujourd'hui l'avènement d'un homme, l'avènement de Fathi Beton, pour nous sortir de ces destins funestes, pour nous sortir de ces carcans, dans ces gouffres dans lesquels on s'attardait depuis longtemps. C'est Fathi Beton ou rien. Aujourd'hui, nous, le PC, nous, Willy Batonga, nous sommes dans la logique du changement de la Constitution pour permettre à Fathi Beton
d'aller tout droit à la 4e République. Ce n'est pas Fatih Béton qui veut, ce n'est pas Fatih Béton qui demande le changement de la Constitution, non. C'est sa population. Toute la population a dit oui au changement de la Constitution avec l'avènement de la 4e République. Nous sommes là, nous marchons parce que les amis qui pensaient donner conseil à l'ancien président Kabila, qui pouvait revenir au pouvoir, qui pouvait barrer la route à la fois du changement de la Constitution. Je pense que maintenant ils ont compris. Après Olivier Kamita doit dire notre foi, ce n'est pas si c'est de la victoire des léopards. Ça c'est la victoire des léopards. Ça c'est nous sommes là. Nous marchons pour ça. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il est très validé. Les professeurs, Bonanko, il va faire la loi sur les référendums. Et nous serons là. Nous allons changer la Constitution où il se trouve l'accord de l'Éméra. La Constitution où il y avait des belligérants. Bravo à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son combat diplomatique et politique. Nous y sommes. Discours politique. Parlons environnement à présent. Ouverture ce lundi 4 mai 2026 à Kinshasa du deuxième comité d'orientation stratégique de Nature Africa, Afrique centrale, partenaires financiers et techniques ainsi que les acteurs du terrain de la sous-région vont réfléchir durant 3 jours en faveur de la biodiversité et le développement durable dans le bassin du Congo, surnommé les cœurs verts de l'Afrique. La République démocratique du Congo est un pays riche de la planète en termes de biodiversité. Le pays abrite 10% des forêts tropicales mondiales et plus de la moitié du continent africain. Parlons sport avant de boucler ce journal. Élu avec 12 voix sur les 23 votants lors de l'Assemblée élective du 3 mai 2026, Olive Kiloa conserve la présidence de la Ligue nationale de football féminin. Elle entame un nouveau mandat placé sous les signes des réformes avec pour priorité le développement des compétitions, la formation des jeunes talents et l'amélioration des conditions de club. Commentaire de Gloire Nkolo rendu par Christopher Chitamba. Olive Kiloa reste à la tête de la Ligue nationale de football féminin, cela à l'issue de l'assemblée élective tenue le dimanche 3 mai 2026. Elle conserve ainsi son poste après avoir obtenu la majorité des voix lors du scrutin. Sur les 24 inscrits, 23 ont effectivement voté, témoignant d'une forte participation. Au terme du dépouillement, Olive Kiloa s'est imposée avec 12 voix devant Arlette Boutela, 6 voix et Charmantiala qui en a obtenu 5. Cette première élection à la LINAF lui permet de poursuivre avec les actions engagées lors de son précédent passage à la tête de cette Ligue nationale de football féminin, elle qui y était arrivée par nomination. Son nouvel exercice s'ouvre dans un contexte marqué par plusieurs défis majeurs, notamment le développement des compétitions féminines, la formation et l'encadrement des jeunes talents, ainsi que l'amélioration des conditions des clubs engagés. Et ensemble, n'abandonnez pas, Madame Alette, n'abandonnez pas, Charmante, venez et on va plaider pour la cause de la femme. C'est le football, les ballons à 1 et les ballons et le football unit le monde. Pourquoi pas unir les Congolais? Pourquoi pas unir la femme congolaise pour aller plus loin? Le championnat, on peut le reprendre. On est sur le chemin vers la Coupe du Monde. On y arrivera. On a été éliminé, mais on n'a pas baissé les bras. On a les jeunes filles qu'on peut encadrer tous ensemble. Si on parle, on ne va pas arrêter. Je tenais à me limiter ici pour dire que le chemin est long, et si on le fait ensemble... Les observateurs saluent un processus transparent et apaisé, reflétant la volonté démocratique des membres de la Ligue nationale de football féminin. Arrivée deuxième aux élections, Arlette Boutela annonce continuer son combat et revenir plus forte. Parler du football féminin, aujourd'hui je suis content, je dirais que moi j'ai gagné quelque chose. C'est que la visibilité même
qu'il n'y avait pas, je l'ai apporté à travers ces élections. Aujourd'hui, tous parlent du football féminin. Et je crois que c'est une aventure qui ne fait que commencer. Oui, nous avons des ambitions qui dépassent. Vous le saurez bientôt, mais je dirais simplement aux dames, tenez bon. Oui, vous faites quelque chose de bien. Et aux responsables des ligues et aussi des clubs qui ont décidé aujourd'hui, c'est que vous avez fait un choix. Et ce choix également, vous devez l'assumer pendant 4 ans. C'est un combat que nous avons commencé très tôt et très jeune avec le sport en général, oui, dans toute sa diversité. Et aujourd'hui, je ne vois rien qui pourrait nous empêcher de continuer à rêver un football meilleur, un sport meilleur en République démocratique du Congo. Et je crois que si hier, on ne pouvait pas compter sur Arlette Koutela, aujourd'hui, oui, on peut compter sur Arlette Koutela. Forte de cette légitimité renouvelée, Olive Karangaïré est désormais attendue sur la mise en œuvre des réformes et des projets en faveur du football féminin, ce qui visiblement a fait la force de son argumentaire pour convaincre les électeurs. Et voilà, ainsi pour cette édition des formations sur Social Télévision. Toute la rédaction vous dit merci de nous avoir suivis et au revoir.